Ciao tutti ou hello tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter ce livre qu'on m'avait offert il y a un petit moment. Donc c'est un simile Italian with Ease, donc c'est-à-dire sympa quand on apprend les deux langues, donc l'italien et l'anglais. Comment allez-vous comprendre tout ce qui est écrit ici? Allez le savoir. Mais bon, un petit exemple. Donc en fait tout est expliqué en anglais et vous apprenez l'italien grâce à cette explication anglaise. Bon, d'un côté, c'est bon pour ceux qui parlent couramment anglais, pour eux c'est génial ce livre. Pour ceux qui ne parlent pas couramment anglais, bon, ça peut être un casse-tête et de l'autre côté, ça peut être sympathique aussi à apprendre les deux langues en même temps. Après, quel sera le résultat à savoir prochainement. Donc là, je vais peut-être vous donner quelques petits exemples qui sont marqués ici en anglais et ensuite en italien. Et on va voir si mon accent est toujours là ou alors, enfin je veux dire mon accent, un bon accent et pas le mauvais. Donc on va voir ça. Alors, par exemple... une petite, c'est un petit dialogue en italien et ensuite en anglais. Sto appunto cercando un appartamento per me e per Lorenza. Abbiamo deciso di sposarci. I am precisely looking for an apartment for Lorenza and myself. We have decided to get married. Voilà, par exemple, moi je ne savais pas que disposarci, ça veut dire se marier, get married, ça veut tout dire. J'espère que j'ai bien traduit et pas l'inverse, que c'est pas un divorce. Mais bon, s'ils vont vivre ensemble, c'est que c'est pas un divorce. Auguri, quando vi sposate? Bah oui, si on lit la suite, on sait ce que ça veut dire. Congratulations, best wishes. Congratulations, best wishes. And when are you getting married? Stiamo facendo I preparativi per il matrimonio. Ci sposiamo fra 3 mesi. We have started preparing for the marriage. We are getting married in 3 months. Beato te. Io invece sono sempre a scapolo e non riesco a trovare un lavoro veramente interessante. Like you. As for me, I'm still single and can't manage to find a really interesting job. Ma tu questo lavoro come l'hai trovato? But how did you find this job? Bon, c'est plus ou moins, j'ai un petit peu oublié quand même, je pense. Bon, on verra encore un petit peu. Marco sta prendendo un caffè in bar del centro. En fait, donc déjà le début du dialogue, donc un vecchio amico, an old friend. Marco sta prendendo un caffè in un bar del centro. Marco is having coffee in a coffee shop in the city center. Un giovanotto si avvicina al suo tavolo. A young man comes up, approaches to his table. Marco De Santis. Che sorpresa! Ti ricordi di me? Sono Filippo Mari. Marco De Santis. What a surprise! Do you remember of me? I'm Filippo Mari. Certo che mi ricordo. Of course that I remember you. Non ho più avuto tue notizie dalla fine del servizio militare. I haven't had any news from you since the end of military service. Perché non ti siedi un momento? Mi fa molto piacere vederti. Why don't you sit down for a moment? It makes me pleased to see you. Anche a me. Ma tu non abiti a Roma? Che fai di queste parti? To me too. But don't you live in Rome? What are you doing around here? Sono venuto per un colloquio di lavoro. I have come for a job interview.
E come è andato? And how did it go? È andato benissimo, mi hanno assunto. Comincio a lavorare tra un mese. It went very well. I got the job they hired me. I start work in a month. C'est vrai qu'il faut prononcer et prononcer et prononcer pour pouvoir bien travailler votre prononciation. Parce que c'est vrai que la grammaire c'est très bien, mais c'est très long et parfois c'est très très ennuyant. Donc ça fait toujours plaisir de lire et savoir que vous savez lire. Bon, sachant qu'on ne peut pas trop parler de suite là comme ça tout de suite, mais on a toujours envie. Au moins, si on peut se permettre de lire un petit peu, ça fait toujours un grand plaisir aussi. Donc un tout petit dernier truc et puis on va laisser tout ça et je vous laisserai étudier votre langue préférée tranquillement. Che cosa mangiamo? What shall we eat? Buongiorno, i signori hanno prenotato? Sì, un lavoro per 6. Sì, un tavolo per 6. Good day, ladies and gentlemen. Have you reserved? Yes, a table for 6. A che nome? Brambilla, prego, e si accomodino. To what name? To what name? Brambilla. Please sit down. Che cosa ci consiglia oggi? What do you recommend to us today? Come primo piatto abbiamo una nostra specialità, le noci al pesto. GL consiglio signora. For starters, or as first dish, we have one of our specialties, noci al pesto with basil. I recommend them to you, madame. Oggi non vorrei mangiare pasta. I don't want to eat pasta today. J'aime bien, franchement, ça donne la pêche et ça donne envie de continuer. Donc, et je croise tous les jours les touristes à Paris. On a toujours envie de parler leur langue, mon Dieu. Mais que c'est long d'en apprendre une. Mais soyez motivés, je suis là pour vous motiver et pas pour vous démotiver. Donc lisez, 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 chantez et continuez à apprendre votre grammaire et un jour vous parlerez, vous verrez, ça va être super bien. Bah, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et j'espère que la motivation est toujours là. Allez, on va apprendre une langue étrangère. Ciao tutti, bye!